Bonjour et bienvenue dans votre 11e consultation des plaies et cicatrisations partagées. Aujourd'hui, nous allons parler de deux cas cliniques. Le premier cas clinique, il s'agit de complications cutanées chez un toxicomane injecteur, donc une plaie au niveau de l'avant-bras. Le deuxième cas clinique nous amène sur un mal perforant plantaire qui va nous permettre de parler du caisson hyperbare et de son mode d'action, et puis qui souligne aussi la nécessité d'une surveillance étroite chez ces patients diabétiques atteints de maux perforants plantaires. Je vous souhaite un bon visionnage de la 11e CPE-CP. Il s'agit d'une patiente toxicomane qui m'est adressée pour une plaie chronique de l'avant-bras suite à des injections quotidiennes de Skenan. Donc on voit déjà qu'il y a une compresse probablement en pansement primaire voire secondaire. Pansement secondaire puisqu'il existe une interface dessous que j'aperçois. Donc sous cette compresse, sous ces compresses qui sont mises de façon circulaire, je vais vous demander de faire une rotation. Merci. Donc on voit qu'il y a une zone d'eczéma et on découvre cette plaie ici. Ça vous fait mal? Non. Et donc les injections se font où en fait? Se font où? À côté de la croûte vers le bas. Par là? Plus en dessous. Par là? Oui. Vous me dites si je vous fais mal? Je ne ressens pas du tout de douleur. Non. Vous prenez pas d'anticoagulant? Non. Ça vous fait pas mal du tout? Non. Décartonné, nécrosé. C'est la première fois que ça vous arrive, ça? Oui. D'accord. Mon premier diagnostic est une paniculite suite à une réaction inflammatoire due aux injections chroniques qui a évolué vers une ulcération nécrotique. Je vais tenter l'ablation de la zone de nécrose au bistouri. Donc je me rends compte que cette nécrose forme une croûte qui a des difficultés à se détacher localement, et puis surtout rapidement on se retrouve devant un petit saignement local. Donc il existe une hypervascularisation paradoxale sous cette nécrose. Je vais ramollir cette nécrose à l'aide d'une pommade à base de sulfadiazine argentique. La nécrosectomie manuelle n'est pas possible car rapidement hémorragique. Tout autour, on a un eczéma de contact qui va être traité par une préparation à base de dermocorticoïdes. Il n'y a aucune douleur autour de la plaie. Au niveau de cette zone rouge, pas d'induration. Donc il n'y a aucun signe local de surinfection et ni aucun écoulement. Je mets en place un alginate argentique au contact de la plaie, au cas où il y aurait des excidats, mais a priori il s'agit d'une plaie qui ne coule pas. Ensuite, un hydrocellulaire mousse simple par rapport aux réactions allergiques, maintenu par une bande et renforcé par une tubulure. Alors, après discussion avec la patiente, je lui ai bien stipulé qu'il fallait arrêter les injections au niveau de ce site, ce qui est impératif parce que le risque infectieux est quand même majeur. Ce qui est intéressant là, c'est d'effectuer une échographie pour voir quel est le degré de paniculite et ce qui se passe sous cette ulcération. Donc je la reverrai avec le résultat de cet examen. Nous découvrons la plaie après 15 jours de traitement. Il n'y a plus d'eczéma après l'application de dermocorticoïdes. La nécrose a bien évolué. Un petit écoulement translucide type lymphatique à la partie haute de la cicatrice. L'échographie a mis en évidence une hypervascularisation hypodermique très dense, ce qui explique que la patiente pouvait s'injecter le Skenan directement dans cette zone d'inflammation hypodermique très richement vascularisée. Je pratique un prélèvement au niveau de cette zone d'écoulement, même s'il n'existe pas de signe de surinfection locale.
Je vais simplifier le protocole, mettre en place une interface grasse argentique avec un pansement hydrocellulaire un peu plus absorbant en cas de recrudescence des exsudats, puisqu'il n'y aura plus d'alginate. Voilà, le tout sera maintenu en place par une tubulure pour éviter de faire un pansement circulaire au niveau de l'avant-bras qui peut être délétère pour la vascularisation. Voici donc deux photos comparatives de l'évolution de ces plaies à 15 jours après un traitement local approprié. Patient que je suis en consultation depuis maintenant 9 mois pour un mal perforant plantaire, antécédent d'amputation d'orteil, grosse modification au niveau du pied, limite de pied de charcot, et nous avons actuellement une marche à l'aide de cette botte de décharge. Devant ces épisodes récurrents de mal perforant plantaire, je lui ai fait réaliser 60 séances de caisson hyperbar. Je le reçois donc suite à ces 60 séances. Nous remarquons qu'il y a un petit problème au niveau du pansement hydrocellulaire en place, puisque la partie supérieure du pansement est quasiment décollée ici, et donc il y a une éventuelle fuite des exsudats. Le pansement secondaire donc est une compresse, donc ça c'est une erreur de mettre une compresse entre la plaie ou le pansement primaire et le pansement secondaire, car la compresse n'a pas de pouvoir d'absorption et les exsudats stagnent au niveau du pansement primaire. En dessous de cette compresse, nous découvrons la mise en place d'interfaces grasses. Alors je découvre ce jour une plaie pontiforme avec peu de kératose, pas de syndrome inflammatoire tout autour. La plaie est très superficielle, il n'y a pas de douleur tout autour, donc on est plutôt dans une évolution soit satisfaisante suite à ces 60 séances de caisson hyperbar. Nous allons donc partir sur une cicatrisation dirigée, toujours bien sûr avec la décharge qui est indispensable. Petit rappel sur le caisson hyperbar. Les patients sont assis ou couchés dans un caisson dans lequel ils respirent de l'oxygène pur à une pression supérieure de 1,5 à 3 fois la pression atmosphérique ambiante. Dans la vie de tous les jours, l'air que nous inspirons est à la pression atmosphérique 1 atmosphère et contient 21% d'oxygène. C'est dans ces conditions que se font les échanges gazeux entre les alvéoles pulmonaires et les capillaires, avec notamment le passage de l'oxygène dans le sang qui est transporté par les globules rouges. Le caisson hyperbar augmente par voie respiratoire la quantité d'oxygène dans le sang en augmentant les échanges au niveau alvéolaire. Cela engendre une augmentation de l'oxygène dans le plasma et les tissus et crée une hyperoxie tissulaire. L'hyperoxie augmente la microcirculation en faveur des tissus ischémiques, est responsable d'une néoangiogénèse, une action bactéricide et bactériostatique, potentialise les effets des antibiotiques et augmente la réponse immunitaire locale. Alors que j'étais assez serein sur l'évolution de ce pied diabétique, je reçois un mail des infirmières qui me disent que depuis 2 jours, il y a une aggravation au niveau de la plaie, avec une plaie qui s'est ouverte et une recrudescence des exsudats. Je convoque donc le patient en consultation pour statuer du degré d'évolution locale. Donc je découvre avec vous, en enlevant le pansement hydrocellulaire, déjà un hydrocellulaire extrêmement taché, donc des exsudats effectivement importants, un hydrofibre au contact avec la plaie et qui est saturé par les exsudats. Je vous rappelle que le diagnostic d'infection du pied diabétique est clinique. Nous sommes là devant un érythème supérieur à 2 cm avec une augmentation de la chaleur locale et une douleur à la palpation, ce qui classe cette infection en grade 3 selon la classification internationale. Petit rappel de cette classification internationale sur le management du pied diabétique. Nous avons ici un érythème supérieur à 2 cm associé à une sensibilité locale et de la douleur, une augmentation de la chaleur locale. Donc nous sommes bien dans un grade 3. Il n'y a pas de signe
clinique d'infection généralisée mais que des signes locaux. Je lui prescris une NFS à la recherche d'une variation des globules blancs. Nous aurons aussi le dosage de la CRP qui ne permet pas de faire le diagnostic mais qui va permettre de suivre l'efficacité de l'antibiothérapie éventuellement. Il va falloir faire un prélèvement que je fais dès maintenant et instaurer une antibiothérapie probabiliste. Il s'agit d'une plaie chronique avec une infection superficielle. Nous tablons sur des coccyles gram positifs et des bacilles gram négatifs. Cette antibiothérapie sera adaptée la semaine prochaine en fonction de sa fonction rénale et bien sûr de l'antibiogramme. Étant donné le potentiel évolutif rapide de cette infection du pied diabétique, je pense en fait qu'il s'agit d'un abcès qui s'est extériorisé. Il vaut mieux qu'il évolue vers la superficie que vers les tissus nobles en profondeur. Je pratique un pansement à l'air d'une interface argentique renforcée par un pansement super absorbant. Je prévois, selon les recommandations des hautes autorités de santé, dès la semaine prochaine, de mettre en place un système de thérapie par pression négative. Je revois donc notre patient une semaine après pour mettre en place le système de thérapie par pression négative. Donc je défais le pansement super absorbant qui ici est relativement bien saturé en fait. Voilà. On constate quand même une évolution satisfaisante de la plaie. Déjà le patient est moins allergique. Le syndrome inflammatoire a diminué. En tout cas, il n'y a pas d'aggravation locale. Le prélèvement a mis en évidence un staphylocoque doré et un bacille gram négatif associés. Donc nous avions une antibiothérapie qui initialement était efficace. La technique de pose de la thérapie par pression négative, je vous renvoie à la CPECP numéro 4. Donc voici le système mis en place. Je vous montre l'aspiration négative au niveau de la mousse. Bien que la mousse ici soit relativement réduite et que ce ne soit pas très démonstratif. Nous reverrons ce patient la semaine prochaine. Il aura eu la confection de 2 pansements. L'objectif est de voir si nous avons un bénéfice de la TPN. Nous allons découvrir cette plaie au 7e jour, soit après la réalisation de 2 pansements. Le faible taux de remplissage du réservoir témoigne de la diminution des exsudages. Je vous rappelle qu'il faut arrêter la TPN 1 heure avant la réflexion du pansement pour que la mousse reprenne son volume et d'éviter qu'elle soit rétractée au fond de la plaie. Nous découvrons une plaie en pleine phase de granulation. Nous allons continuer la TPN. Les arguments essentiels sont qu'il s'agit d'une plaie chronique récidivante après 60 séances de caisson hyperbare. Et le prélèvement qui a mis en évidence la présence d'une sérinfection locale multibactérienne chez ce patient diabétique. Rapidement les étapes, je découpe la mousse adaptée à la plaie, la mets en place en contact avec la plaie. La mousse est maintenue par un film en polyuréthane adhésif. Création d'un orifice entre le film pour que la mousse puisse être au contact du système d'aspiration qui est collé directement en regard de l'orifice pratiqué. Par la suite, mise en aspiration négative continue, 24 heures sur 24, à une pression de moins 125 mm de mercure. C'était donc notre 11e CPECP. Je vous dis à la semaine prochaine pour de nouvelles aventures.